Bonjour, ici nous allons voir comment faire l'encryption. On dit encryption, c'est en anglais, c'est du chiffrement en français que l'on doit faire. Je vais créer un fichier que je vais chiffrer et que je vais déchiffrer. Je vais faire d'un côté et de l'autre. Donc, pour pouvoir faire ça ici, on doit utiliser la bibliothèque qui est cryptographie. Vous pouvez l'installer avec dans le fichier setting, donc installer les modules. Moi, je l'ai déjà installé. Ce qu'on doit faire ici, c'est from cryptographie. Point ici, c'est va être Fernet. Donc, c'est ce qui va nous aider à faire une clé de chiffrement. Et on va importer ici Fernet. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, pour créer la clé, je vais faire ici un petit élément pour dire ici création de la clé. C'est pour ici, c'est un commentaire que je rajoute. Et à partir de ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais faire ici, je vais demander à ce que l'élément, le module qui est là, qui puisse me créer une clé. Donc, ça va être Fernet ici, et vous avez Generate Key ici, et j'ai pas rien d'autre à rajouter pour ça. Donc, ça va me permettre de me faire générer une clé qui est la bonne longueur. Donc, c'est une clé de 32 bits que je dois avoir pour faire ce chiffrement-là. Donc, c'est la limite. Donc, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est 32 bits de longueur. Si on continue avec ça, je peux aller voir déjà là, la clé. Donc, je pourrais faire ici print key, pas G, mais key ici. Et j'ai crypto, je vais juste le mettre sur le bon ici, voilà. Et j'ai une clé de chiffrement qui est faite. J'ai cette clé de chiffrement qui est là. À chaque fois que je refais play ici, c'est une nouvelle clé de chiffrement, donc je devrais la conserver. Donc, pour la conserver ici, c'est assez simple. Je vais la mettre à l'intérieur euh, d'un fichier que je vais appeler ici, mettons, je vais faire open. Je vais me faire ici un fichier clé, par exemple. Fichier clé est égal à open. Et là-dedans, je vais me mettre dans le même répertoire que j'ai ici. Je vais me faire fichier, mettons, clé qui va être là. Puis je vais l'appeler .KY. Là, je peux l'appeler comme je veux. Là. Ça peut être clé aussi ou TXT. Là, c'est à peu près n'importe quoi. Puis ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais aller la mettre en write binary. Donc je vais l'écrire en binaire. Donc ici, write binary qui est là. Donc, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire ici, je vais faire fichier clé.write quoi? La clé qui a été faite. Donc ici. Je pourrais mettre aussi directement le code à l'intérieur de key, là, ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait, évidemment, je vais faire fichier clé.close. Je peux faire play ici. Je n'affiche plus la clé, mais vous voyez qu'il y a une clé qui a été faite. Une clé qui est là, 32 bits. Donc, cette clé-là, c'est important parce que ça va me permettre de, chiffrer, oui, mais de déchiffrer. Si je n'ai pas la clé, c'est foutu. J'ai plus, il faut que je la retrouve. Donc, il n'y a plus rien à faire pour ça. J'ai mis ici la création de la clé. Donc, je vais faire ici, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Et ce que je vais faire là-dessus, je vais aller chercher la notion de chiffrement que je veux faire. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à ce que le logiciel rouvre le fichier en question de la clé puis qu'il la récupérer directement. Donc, au lieu de la faire à main, je vais lui demander de le faire. Donc, je vais faire ici encore une fois fichier clé. Donc, clé ici va être égal à quoi? Va être égal à open. Donc, le même fichier. Oups, ici, là, il met pas mal de stock. Open, ici, je vais aller faire la même chose. Mais plutôt que de faire la lecture, je vais aller faire le read. Read binary. Okay. Donc, ça va donner mon élément. Donc, je vais aller faire la clé. Et pour aller la chercher, je vais dire ici qui est égal à fichier clé.read, tout simplement.
C'est tout. Donc, il n'y a pas d'autre chose là-dessus. Donc, je vais récupérer cette clé-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette clé-là pour la mettre dans Fernet. Donc, Fernet, ici, c'est pour, je vais dire ici, prends cette clé-là pour faire le chiffrement. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. Et ce que je vais me faire aussi à l'intérieur, avant de faire quelque chose ici à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un fichier. Donc, je vais faire ici, clic droit, nouveau, fichier bien ordinaire. Donc, fichier ici, je vais marquer mes infos que je veux chiffrer, là, mes infos ici, .txt. Bon, ça peut être à peu près n'importe quel document. Moi, je prends un document ici, puis je vais dire, mettons, le code du coffre-fort, par exemple, est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va chiffrer ce texte-là. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais ouvrir le fichier mes infos qui est là, puis je vais demander de chiffrer les éléments. Donc, je peux aller le mettre, toute l'info, toute la charger ici en mémoire d'un coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais marquer fichier, pas fichier clé, mais ça va être fichier à chiffrer ici. Il va être égal à quoi? Il va être égal à open. Et bon, on va le faire ça ici. Donc, il est égal à quoi? Ben, il va être égal à mes infos. C'est vraiment ça que j'ai besoin. Et ce que je vais faire là-dedans, ben, je vais faire read binary ici. Donc, je vais le lire en binaire directement. Donc, fichier à chiffrer, ça va être ça. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais dire ici, par exemple, à chiffrer. Donc, je passe par plusieurs étapes juste pour montrer comment le faire, mais je pourrais évidemment compresser un peu plus le code. Il est égal à quoi? Ben, c'est fichier à chiffrer.read, tout simplement. Et à partir de là, ben, je peux faire ici fichier affiché, ben, .close, je n'ai plus besoin. Donc, j'ai chargé en mémoire, autrement dit, ce que je voulais chiffrer, c'est à chiffrer ici. Par la suite, donc, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ben, je dois faire un chiffrement. Donc, en anglais, c'est encrypt. Donc, c'est crypté, le mauvais terme en français. Là, je dois chiffrer. Donc, ce que je vais faire F ici, point encrypt. Donc, que je veux encrypter. Qu'est-ce que je veux encrypter? C'est mes infos à chiffrer ici. Autrement dit, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le texte à l'intérieur. Et ça, ben, ça va me donner je vais marquer ici chiffré. L'élément, ça va être chiffré. Donc, ça va être l'information qui doit être chiffrée. Une fois que j'ai cette information-là qui est chiffrée ici, le chiffrement, mettons, je peux marquer comme ça ici. Ben, qu'est-ce que je vais me faire? C'est que je vais faire un fichier dans lequel je vais mettre le chiffrement dans un fichier. Donc, ça va être fichier chiffrement, par exemple, qui est là. Autrement dit, il faut que je l'écrive à quelque part, cette notion de fichier-là. Mais encore une fois, open. Et dans les éléments que je vais faire ici, ça va être comme ça ici. Open. Je vais marquer mes infos chiffrées. Donc, on peut mettre même avec un S là. Mes infos chiffrées, donc en TXT ici. Et je vais faire un fichier .chiffrement, donc je fais close. Je le ferme. Donc si on regarde ici, c'est pour générer la clé. Donc je peux vous mettre un peu d'éléments. Donc générer la clé. Ben sinon c'est ouvrir la clé, pas générer, c'est ouvrir ici. Ouvrir fichier clé qui est là. Je rouvre ici, ça va être pour ouvrir fichier à chiffrer. Chiffrement, il se fait ici. Donc ici, c'est vraiment ça. Chiffrement des données. Et ici, c'est sauvegarde des données. Des données chiffrées. Donc, sauvegarde des données cryptées ou chiffrées, là, peu importe. Qui sont là. Bon, je peux marquer ici chiffré.
les données qui sont chiffrées avec ça. Donc, on a ces éléments-là qui vont être là. Donc, le fichier va être créé. Puis, ici, ça ne sera pas en read binary. Par exemple, si je veux faire open, euh, ici, c'est pas la sauvegarde. Un instant. Là, je vais aller chercher ouvrir le fichier à chiffrer. Donc, c'est les informations à chiffrer ici qui sont là. Read. Je chiffre et sauvegarde les données. C'est fichier chiffrement open et c'est en write binary. C'est pas en read binary ici que je dois mettre. Et de là, mais moi, à l'intérieur de ça, il va me manquer quelque chose. C'est que je vais mettre ce qui était chiffré. Donc, autrement dit, ça va être fichier chiffrement point write. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ben, c'est le chiffrement qu'il y a eu ici. Et je ferme. Donc, si je fais ceci, ça c'est fait. J'ai mon fichier, mes infos qui sont là. Donc, ça, celui-là n'a pas changé. Et je peux voir qu'il y a mes infos chiffrées. Ça ressemble à ceci. Donc, il y a chiffré la donnée qui est là. Avec la clé de chiffrement qui est ma clé qui est là, ici. Maintenant, si je veux faire l'inverse, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais juste aller remettre les éléments ici. Et qu'est-ce que je veux faire là-dedans? Ben, je veux déchiffrer l'information. Ben, je vais faire l'opération inverse. Donc, je vais aller faire ici ouvrir fichier chiffré. Donc, le fichier chiffré ici. Donc, je vais faire fichier chiffré ici est égal à open. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur du fichier chiffré? Bien, le fichier chiffré, c'est mes infos chiffrées. Et bien évidemment, je vais aller le lire en read binary, qui est là. Donc, je vais aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais aller chercher info, mettons, chiffré est égal à fichier chiffré.read. Je peux faire ici fichier chiffré.close, donc je le ferme. Donc j'ai en mémoire les informations chiffrées. Qu'est-ce que je dois faire pour le déchiffrer? Donc je vais faire ici déchiffrement est égal à f.decrypt. Donc il devra avoir... ah non, il manque il va me manquer l'information ici. Moi, ça, je ne peux pas aller chercher le F. On va aller chercher ici F key. Donc évidemment, il faut que je réouvre la clé. Donc ici, là, je vais faire ouvrir fichier clé, évidemment, parce que ça me prend le fichier de clé ici. Donc voilà, encore une fois. Je vais défricher, donc c'est f.decrypt. Qu'est-ce que je veux décrypter, donc déchiffrer. Qu'est-ce que je veux déchiffrer? Bien, déchiffrer, c'est les infos qui sont chiffrées ici. Donc une fois que ça c'est déchiffré, ben là je peux le remettre dans un fichier texte où je peux l'afficher. Dans ce cas ici, ben je vais faire un fichier texte, donc sauvegarde. Ici, mettons je marquais fichier déchiffré qui va être là. Donc je vais me faire ici un fichier marqué ici déchiffré égal à open. Donc, je vais me faire un nouveau fichier donc à mettre là-dedans. Donc, ça va être mes infos ici. Au lieu de chiffrer, je vais mettre déchiffrer. Et de là, bien évidemment, je vais mettre write binary pour le faire. Et après ça, ben, ce que je vais faire là-dedans, ça va être fichier déchiffré point write. Je vais aller mettre qu'est-ce qui a été déchiffré ici à l'intérieur et je fais fichier déchiffré.close. Donc je le ferme. Et si je le fais rouler, je devrais avoir fichier déchiffré dans lequel j'ai le retour de mes informations.
Donc, tant et aussi longtemps que j'ai ma clé qui est là, donc si je la change, bien évidemment, ça marche plus. Si ça marche plus pour déchiffrer, bien évidemment, pour chiffrer, je peux prendre à peu près n'importe quelle clé. Mais pour déchiffrer, il faut que j'ai la même clé d'entrée que la clé de sortie. Et ben, si j'ai perdu cette clé-là, je peux plus déchiffrer, c'est terminé. Donc, ça serait trop compliqué à tout essayer les possibilités qui sont là pour essayer de trouver la clé. Donc, c'est terminé. Donc, il faut juste faire attention avec ça.